Vous savez, à notre âge, il y a des moments où l'on se sent un peu plus vulnérable dans notre propre maison. Imaginez-vous en train de vous lever le matin, avec cette petite fatigue qui s'accumule, et soudain, vous vous cognez contre un tapis mal placé ou vous glissez sur un sol un peu humide. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, et ça peut transformer une journée ordinaire en une source d'inquiétude. Mais aujourd'hui, parlons d'une histoire qui inspire vraiment, celle d'un homme de 97 ans qui n'a jamais connu une seule chute chez lui. C'est fascinant, n'est-ce pas? Il a passé des décennies à veiller sur sa sécurité, et maintenant, il veut partager ses secrets avec nous, pour que nous puissions tous profiter d'une maison plus sereine et protectrice. Pourquoi est-ce si important pour nous, qui avons plus de 60 ans? Eh bien, avec les années, nos articulations sont un peu moins souples, notre vue peut être moins nette, et parfois, notre équilibre n'est plus ce qu'il était. Une chute, même minime, peut mener à des blessures qui prennent du temps à guérir, et personne n'a envie de ça. C'est pour ça que je suis ravi de vous guider à travers ces 5 astuces incontournables qu'il a développées. Dans cette vidéo, nous allons explorer des conseils simples, pratiques, que vous pouvez appliquer chez vous sans dépenser une fortune ni devenir un expert en bricolage. Ces astuces sont basées sur son expérience de vie, et elles visent à rendre votre quotidien plus sûr, pour que vous puissiez continuer à profiter de vos hobbies, de vos promenades, et de ces petits moments de joie sans crainte. Commençons par le premier conseil, car il est fondamental, s'assurer d'un éclairage optimal dans toute la maison. Pensez-y un instant, quand la lumière est faible, surtout le soir ou tôt le matin, c'est comme si on naviguait à l'aveuglette. Notre ami de 97 ans insiste sur le fait que chaque pièce doit être bien illuminée pour éviter les accidents. Par exemple, imaginez que vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes. Si le couloir est sombre, vous risquez de trébucher sur un objet ou de mal poser le pied. Pour remédier à ça, commencez par évaluer l'éclairage de chez vous. Allez dans chaque pièce et allumez les lumières. Si vous devez plisser les yeux pour voir clairement, c'est qu'il faut agir. Une première étape simple est de remplacer les ampoules faibles par des LED plus puissantes. Vous savez, ces ampoules modernes qui donnent une lumière blanche et vive, sans consommer trop d'électricité. Elles sont faciles à trouver dans n'importe quel supermarché ou en ligne, et elles durent des années. Installez-en une dans les endroits critiques, l'entrée, les escaliers, la salle de bain, et même la cuisine. Et pour rendre les choses encore plus pratiques, pensez aux interrupteurs automatiques ou aux lampes avec détecteur de mouvement. Imaginez, vous entrez dans une pièce, et la lumière s'allume toute seule. C'est comme avoir un petit gardien invisible. Mon ami a partagé une anecdote, il y a des années, il a installé un tel système dans son couloir, et depuis, il n'a plus jamais eu peur de se déplacer la nuit. Essayez de le faire vous-même, demandez à un membre de votre famille ou à un voisin de vous aider si vous n'êtes pas à l'aise avec les outils. L'important, c'est de tester chaque soir pour vous assurer que tout fonctionne bien. Et n'oubliez pas les lampes de chevet. Choisissez-en une avec un interrupteur facile à atteindre, pour que vous puissiez l'allumer sans vous lever complètement. Maintenant, pour approfondir ce conseil, parlons des fenêtres et des portes.
Souvent, on oublie que la lumière naturelle est tout aussi importante. Tirez les rideaux le matin pour laisser entrer le soleil, mais assurez-vous que les stores ne bloquent pas la vue quand vous marchez. Et si vous avez des pièces sombres, comme un garage ou un sous-sol, installez des lumières supplémentaires. Une astuce qu'il adore, utilisez des bandes lumineuses LED autocollantes le long des murs ou des meubles bas. Elles sont peu coûteuses, se fixent en un clin d'œil, et elles illuminent les zones où vous posez les pieds. Pensez à votre routine quotidienne. Est-ce que vous lisez le journal dans un coin mal éclairé? Changez ça. Une bonne lumière non seulement prévient les chutes, mais elle rend aussi les activités quotidiennes plus agréables. Et rappelez-vous, ce n'est pas seulement pour aujourd'hui. En améliorant l'éclairage, vous investissez dans votre indépendance à long terme. Passons au deuxième conseil, qui va de pair avec le premier, enlevez tous les obstacles inutiles pour créer un espace fluide. Vous voyez, notre maison est comme un chemin de vie, et chaque objet mal placé peut devenir un piège. L'homme de 97 ans raconte qu'il a toujours veillé à ce que son sol soit libre de tout encombrement, et ça lui a sauvé bien des ennuis. Prenons un exemple concret, ces tapis qui glissent sous les pieds. Ils sont jolis, mais si vous marchez dessus sans faire attention, c'est la chute assurée. La solution? Fixez-les avec du ruban adhésif spécial ou, mieux encore, enlevez-les si vous pouvez. Dans la cuisine, rangez les câbles d'appareils comme le grille-pain ou la bouilloire pour qu'ils ne traînent pas par terre. Imaginez-vous en train de préparer votre thé du matin. Si un fil est en travers, vous risquez de le faire tomber et de vous blesser. Pour appliquer ça chez vous, commencez par une petite inspection. Prenez une marche lente dans chaque pièce, comme si vous étiez un détective à la recherche de dangers cachés. Regardez sous les tables, derrière les fauteuils, et même dans les couloirs. Si vous trouvez des meubles qui dépassent ou des piles de livres qui pourraient basculer, déplacez-les. Une astuce simple, optez pour des meubles bas et stables, comme des étagères fixées au mur plutôt que des étagères sur roulettes. Et pour les câbles, utilisez des cache-câbles ou des fixations murales. Mon ami a une histoire touchante. Il y a une vingtaine d'années, il a trébuché sur un jouet de son petit enfant. Oui, même à son âge, il gardait des visites régulières. Depuis, il s'assure que tout est rangé avant la fin de la journée. Essayez de faire de même, chaque soir, passez 5 minutes à ranger. Ça devient une habitude, et vous verrez comme ça change votre quotidien. N'hésitez pas à impliquer vos proches. Demandez à vos enfants ou petits-enfants de vous aider à réorganiser. C'est un moment pour partager des rires et des souvenirs tout en rendant votre maison plus sûre. Mais ce conseil va plus loin que juste les objets au sol. Pensez aux portes et aux passages étroits. Si vous avez des portes qui grincent ou qui ne s'ouvrent pas complètement, graissez les gonds ou ajustez-les. Et pour les escaliers, assurez-vous qu'il n'y a pas de vêtements ou de sacs posés sur les marches. Une idée pratique, installez des paniers de rangement près des entrées pour y mettre chaussures et sacs. Ça évite qu'ils ne s'accumulent n'importe où. En suivant ce conseil, vous créez un environnement où vous pouvez vous déplacer librement, comme si vous dansiez dans votre propre salon. Et rappelez-vous,
Ce n'est pas seulement pour prévenir les chutes. C'est pour vous sentir plus confiant et indépendant chaque jour. Enfin, pour le troisième conseil, concentrons-nous sur l'installation de barres d'appui et de rampes, car elles sont comme des amis fidèles qui vous soutiennent littéralement. Notre centenaire avoué a toujours dit que ces petites additions ont fait toute la différence. Par exemple, dans la salle de bain, où le sol peut être glissant après une douche, une barre d'appui près de la baignoire ou des toilettes peut empêcher une mauvaise chute. Imaginez, vous vous levez après vous être assis, et au lieu de vous balancer, vous avez quelque chose à quoi vous agripper. C'est simple, mais efficace. Pour commencer, évaluez les endroits à risque chez vous. La salle de bain est souvent le premier spot, suivi des escaliers et des entrées. Vous pouvez acheter des barres d'appui en métal ou en plastique renforcées dans n'importe quel magasin de bricolage. Elles se fixent facilement au mur avec des vis, mais si vous n'êtes pas à l'aise, appelez un professionnel ou demandez de l'aide à un voisin. Une astuce, choisissez des barres avec une texture antidérapante pour une meilleure prise. Mon ami se souvient d'avoir installé la sienne il y a des décennies. Au début, il pensait que c'était exagéré, mais maintenant, il l'utilise tous les jours sans y penser. Et pour les escaliers, si vous en avez, ajoutez des rampes des deux côtés si possible. Ça rend chaque montée et descente plus sécurisée. Allons plus loin, pensez aux zones extérieures, comme les marches d'entrée. Si votre maison a des escaliers dehors, installez une rampe solide. Utilisez du matériel résistant aux intempéries pour qu'elle dure. Et n'oubliez pas les poignées de porte. Remplacez celles qui sont difficiles à tourner par des modèles ergonomiques, faciles à manipuler. Une histoire personnelle, une fois, il a aidé une voisine à installer une barre dans sa cuisine, et elle lui a dit que ça lui avait redonné confiance pour cuisiner seule. Appliquez ça chez vous, testez chaque barre une fois installée, en simulant des mouvements quotidiens. Si elle tient bien, vous êtes prêt. Ce conseil n'est pas seulement pratique. Il renforce votre sentiment de contrôle sur votre environnement. Maintenant que nous avons exploré ces premiers conseils sur l'éclairage, l'encombrement et les barres d'appui, il y a encore plus à découvrir pour rendre votre maison un véritable havre de paix. Passons maintenant au quatrième conseil, qui est tout aussi essentiel pour maintenir un environnement sûr chez soi, choisir des chaussures adaptées et traiter efficacement les sols glissants. À notre âge, où l'équilibre peut être plus précaire, le choix de ce que nous portons aux pieds peut faire toute la différence entre une marche confiante et un risque inutile. Notre ami de 97 ans, qui a traversé les décennies sans une seule chute, insiste sur l'importance de cette habitude quotidienne. Il se rappelle souvent comment, dans sa jeunesse, il travaillait dans les champs et apprenait à sélectionner des chaussures solides pour éviter les accidents. Aujourd'hui, il applique ce savoir à son quotidien domestique, et c'est une leçon que nous pouvons tous adopter pour renforcer notre sécurité. Pourquoi est-ce si crucial pour nous, qui avons plus de 60 ans? Eh bien, avec le temps, nos pieds peuvent devenir plus sensibles, nos articulations moins flexibles, et un simple glissement sur un sol mouillé ou inégal peut mener à une chute. Pensez-y, combien de fois avez-vous marché dans votre cuisine après avoir lavé la vaisselle, et le sol encore humide vous a fait hésiter?
ou, en hiver, avec les traces d'humidité apportées par les chaussures des visiteurs? Ces situations sont courantes, mais elles peuvent être gérées avec un peu de prévoyance. Le quatrième conseil de notre centenaire se concentre sur deux aspects principaux: sélectionner les bonnes chaussures et rendre vos sols moins traîtres. Commençons par les chaussures. L'idée est simple, optez pour des modèles qui offrent une adhérence maximale et un soutien adapté. Notre ami recommande des chaussures à semelles antidérapantes, comme celles avec des motifs en caoutchouc ou en gomme, qui agrippent le sol sans effort. Par exemple, évitez les chaussures plates ou lisses, qui glissent facilement sur les carreaux ou les parquets. Au lieu de cela, choisissez des mocassins, des chaussures de marche ou même des slippers avec une semelle épaisse et texturée. Il y a quelques années, il a remplacé ses vieilles chaussures par une paire de tennis orthopédiques, et il jure que cela a transformé ses déplacements quotidiens. Pensez à visiter un magasin spécialisé pour seniors, comme ceux que l'on trouve dans les centres commerciaux en France, où les vendeurs sont formés pour conseiller des modèles adaptés à nos besoins. Demandez des chaussures avec un bon amorti au niveau des talons et des arches, pour soulager les douleurs articulaires tout en prévenant les glissades. Une astuce pratique: testez vos chaussures chez vous avant de les adopter définitivement. Marchez sur différents types de sols, carrelage, moquette, bois, et vérifiez si vous vous sentez stable. Si vous avez des tapis, assurez-vous qu'ils ne bougent pas sous vos pieds. Et n'oubliez pas l'extérieur: si vous sortez pour une promenade, portez des chaussures qui passent bien de l'intérieur à l'extérieur, comme des bottines imperméables pour les jours de pluie. Notre ami partage une anecdote amusante: un jour, il a failli glisser sur son allée en sortant pour cueillir des fruits dans son jardin. Depuis, il a toujours une paire dédiée pour l'intérieur et une autre pour dehors. Appliquez cela chez vous: rangez vos chaussures près de l'entrée, dans un panier ou un rack facile d'accès, pour que vous puissiez les enfiler sans effort. Et si vous vivez seul, comme de nombreux seniors en France, demandez à un proche de vous accompagner lors de l'achat. C'est l'occasion de passer un bon moment ensemble tout en assurant votre sécurité. Maintenant, abordons le second volet de ce conseil: traiter les sols glissants. Que ce soit dans la salle de bain, la cuisine ou l'entrée, les surfaces lisses peuvent devenir dangereuses quand elles sont humides ou sales. L'homme de 97 ans a une routine infaillible: il inspecte régulièrement ses sols et utilise des produits simples pour les rendre plus sûrs. Par exemple, appliquer des tapis antidérapants dans les zones à risque. Ces tapis, souvent en caoutchouc ou avec une sous-couche adhésive, se fixent facilement et empêchent les glissades. Dans la salle de bain, où l'humidité est reine, installez-en un devant la douche ou la baignoire. Ils sont peu chers, vous en trouverez dans n'importe quel supermarché comme Carrefour ou Leroy Merlin, et ils font une différence immédiate. Poursuivons avec des astuces pour les autres pièces. Dans la cuisine, essuyez toujours les éclaboussures d'eau ou d'huile dès qu'elles apparaissent. Utilisez un chiffon microfibre absorbant pour éviter que le sol ne devienne glissant. Et pour les escaliers, si vous en avez, appliquez des bandes antidérapantes sur chaque marche. Ces bandes, souvent autocollantes et disponibles en plusieurs couleurs, ajoutent une texture qui grippe vos chaussures.
Notre ami a installé les siennes il y a des décennies, et il dit que c'est l'une des modifications les plus simples qui lui ont donné une paix d'esprit incroyable. Imaginez-vous descendant les escaliers le matin, au lieu de craindre chaque pas, vous vous sentez soutenu. Testez cela chez vous en évaluant vos sols, marchez pieds nus ou avec vos chaussures habituelles et notez les zones où vous glissez. Agissez ensuite en conséquence, peut-être en appliquant un spray antidérapant sur les carreaux, un produit facile à trouver en ligne ou en pharmacie. Ce conseil s'étend aussi à la prévention quotidienne. Évitez de marcher pieds nus, surtout sur des surfaces dures, et portez toujours des chaussettes avec des semelles antidérapantes si vous êtes à l'intérieur. Si vous avez des animaux de compagnie, comme un chat ou un chien, nettoyez régulièrement les poils et les traces qu'ils laissent, car ils peuvent rendre les sols traîtres. Notre centenaire, qui a toujours eu des compagnons à quatre pattes, conseille de balayer 2 fois par jour pour maintenir un sol impeccable. C'est une habitude qui non seulement prévient les chutes, mais qui rend aussi votre maison plus agréable à vivre. En suivant ces étapes, vous investissez dans votre bien-être physique et mental, car se sentir en sécurité chez soi est essentiel pour profiter pleinement de la retraite. Enfin, pour approfondir, parlons de l'entretien saisonnier. En France, avec nos hivers humides et nos étés chauds, les sols peuvent changer en fonction du temps. Au printemps, lorsque la pluie entre avec les chaussures, séchez l'entrée avec un tapis absorbant. En automne, avec les feuilles qui s'accumulent, nettoyez régulièrement pour éviter les débris. Une idée que notre ami adore, utiliser des paillassons extérieurs avec une texture rugueuse pour piéger la saleté avant qu'elle n'entre. Et n'hésitez pas à impliquer votre communauté. Parlez-en avec vos voisins lors d'une promenade ou d'une visite au marché local. Partager ces astuces peut renforcer les liens et créer un réseau de soutien. Souvenez-vous, ce n'est pas seulement une question de chaussures ou de sol. C'est une façon de préserver votre indépendance et de continuer à savourer les joies simples de la vie, comme préparer un bon repas ou lire un livre dans votre salon sans crainte. Poursuivons avec le 5e et dernier conseil, qui rassemble tout, établir une routine quotidienne pour vérifier et maintenir la sécurité de votre maison. Après des décennies sans accident, notre homme de 97 ans attribue une grande part de son succès à cette discipline régulière. Il compare sa maison à un jardin qu'il faut entretenir tous les jours. Si vous négligez les mauvaises herbes, elles prennent le dessus. Pour nous, seniors, cette routine devient un rituel rassurant qui nous permet de détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent des dangers. C'est comme avoir un plan personnel pour la paix d'esprit, adapté à notre rythme de vie. Pourquoi est-ce si important? À 60 ans et plus, notre corps peut nous surprendre avec des fatigues imprévues ou des changements subtils, et une maison qui n'est pas régulièrement inspectée peut cacher des pièges inattendus. Pensez à ces moments où vous rentrez d'une sortie et que vous remarquez un objet déplacé, ou quand la lumière d'une pièce semble plus faible que d'habitude. Sans une routine, ces détails passent inaperçus. Le 5e conseil de notre centenaire est de créer un système simple et répétitif pour évaluer votre environnement, ce qui vous rend plus proactif et confiant. Commençons par les bases d'une telle routine. Chaque matin, après votre tasse de thé ou de café, prenez 5 à 10 minutes pour une inspection sécurité.
Parcourez votre maison pièce par pièce, comme si vous étiez un gardien vigilant. Vérifiez l'éclairage, allumez les lumières et assurez-vous qu'elles fonctionnent bien. Regardez les sols, y a-t-il des objets traînants, des câbles visibles ou des zones humides? Dans la salle de bain, testez les barres d'appui pour voir si elles sont solides. Notre ami a adopté cette habitude il y a des années, et il dit que cela lui donne un sentiment d'accomplissement dès le début de la journée. Par exemple, il commence par l'entrée, où il s'assure que les tapis sont fixés et que les chaussures sont rangées, puis il passe à la cuisine pour vérifier les câbles et les surfaces. Pour rendre cela plus concret, divisons cette routine en étapes faciles. D'abord, focalisez-vous sur les zones de passage, couloirs, escaliers et portes. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'encombrement et que les poignées sont faciles à utiliser. Ensuite, inspectez les pièces principales. Dans le salon, vérifiez que les meubles sont stables et que les lampes sont allumées. Dans la chambre, assurez-vous que le chemin vers la salle de bain est clair et que votre lampe de chevet est accessible. Utilisez une checklist simple, vous pouvez même l'écrire sur un papier ou dans un carnet, comme ceux que l'on trouve dans les papeteries françaises, pour ne rien oublier. Notre ami garde la sienne sur la table de la cuisine, avec des cases à cocher pour chaque jour. Une astuce supplémentaire, intégrez cette routine à d'autres habitudes quotidiennes. Par exemple, pendant que vous préparez votre repas du midi, jetez un œil au sol de la cuisine. Ou, le soir avant de vous coucher, faites un dernier tour pour éteindre les lumières et ranger les objets. Il y a une anecdote que notre centenaire aime partager. Il y a une trentaine d'années, il a commencé cette routine après avoir entendu un ami parler d'une chute évitable. Depuis, il n'a jamais regardé en arrière. Appliquez cela chez vous en rendant la routine amusante, peut-être en l'accompagnant d'une musique douce ou en faisant un moment de réflexion personnelle. Si vous vivez avec de la famille, demandez-leur de participer. C'est une façon de renforcer les liens tout en promouvant la sécurité. Allons plus loin avec des éléments saisonniers et imprévus. En France, avec nos variations climatiques, adaptez votre routine aux saisons. L'hiver, vérifiez les chauffages et assurez-vous qu'il n'y a pas de fils électriques exposés. L'été, avec les portes ouvertes, surveillez les insectes ou les objets qui pourraient entrer. Et pour les imprévus, comme une visite inattendue ou un petit accident domestique, ayez un plan B, gardez un téléphone portable chargé à portée de main et notez les numéros d'urgence, comme ceux des services médicaux ou d'un voisin de confiance. Notre ami conseille d'inclure un test mensuel plus approfondi, où vous vérifiez les barres d'appui, les tapis et l'éclairage avec plus d'attention. C'est comme un bilan de santé pour votre maison. Enfin, n'oubliez pas l'aspect émotionnel de cette routine. Elle n'est pas seulement pratique. Elle renforce votre sentiment d'autonomie et de contrôle. En la suivant, vous vous assurez que votre maison reste un sanctuaire, où vous pouvez vous détendre et profiter de vos passions, qu'il s'agisse de lire, de cuisiner ou de recevoir des invités. Souvenez-vous des mots de notre centenaire, la sécurité, c'est comme l'amitié, elle se cultive chaque jour. En adoptant ces 5 astuces, vous transformez votre quotidien en une aventure sereine, loin des soucis inutiles.
Maintenant que nous avons exploré ces deux derniers conseils sur les chaussures, les sols et la routine quotidienne, il y a encore des réflexions finales à partager pour consolider ces habitudes. Passons à la partie 3, où nous discuterons de comment mettre tout cela en pratique durablement. Et maintenant, chers amis, nous arrivons à la partie où tout prend sens et où nous consolidons ces précieux conseils pour qu'ils deviennent des réflexes naturels dans votre quotidien. Vous avez déjà exploré avec moi les 5 astuces essentielles partagées par cet homme remarquable de 97 ans, qui a transformé sa maison en un sanctuaire de sécurité. Mais adopter ces habitudes n'est pas une simple liste à cocher. C'est un engagement envers vous-même, une promesse de vivre chaque jour avec plus de sérénité et de confiance. Dans cette partie finale, nous allons approfondir comment intégrer durablement ces astuces dans votre routine, en tenant compte de vos expériences personnelles, de votre environnement en France, et de la sagesse que vous avez accumulée au fil des ans. Pensons-y comme à un jardin que l'on cultive patiemment, avec un peu d'attention régulière, il fleurit et porte ses fruits sans effort apparent. Commençons par une réflexion sur l'importance de la personnalisation. Chaque maison est unique, tout comme chaque senior de plus de 60 ans l'est. Peut-être vivez-vous dans un appartement cosy au cœur de Paris, avec ses escaliers étroits et ses planchers anciens, ou dans une maison de campagne en Provence, entourée de jardins et de chemins extérieurs. L'homme de 97 ans, dont l'histoire nous inspire tant, insiste sur le fait que ces astuces doivent s'adapter à votre réalité. Par exemple, si vous habitez dans un immeuble avec un ascenseur, assurez-vous que vos routines incluent un contrôle régulier de cet équipement, car une panne inattendue pourrait devenir un risque. Ou, si vous avez un balcon avec des fleurs que vous adorez arroser, appliquez les conseils sur les sols glissants pour éviter toute mésaventure avec un arrosoir mal placé. Prenez un moment pour vous asseoir avec un cahier, peut-être celui que vous gardez pour vos recettes de famille ou vos souvenirs, et notez comment chaque astuce s'applique chez vous. Est-ce que l'éclairage de votre balcon est suffisant pour vos soirées d'été? Avez-vous des tapis dans votre entrée qui pourraient glisser sous la pluie automnale? En personnalisant ainsi, vous transformez ces conseils en une extension de votre mode de vie, rendant votre maison non seulement plus sûre, mais aussi plus accueillante. Pour rendre ces habitudes durables, parlons de la force de l'habitude elle-même. Notre centenaire a toujours dit que la clé réside dans la répétition, sans se laisser décourager par les petits oublis. Imaginez, chaque matin, après votre rituel favori, que ce soit un café corsé ou une lecture du journal Le Monde, intégrez une vérification rapide comme je l'ai suggéré dans le 5e conseil. Mais allons plus loin, pourquoi ne pas lier cela à un moment de plaisir? Par exemple, associez votre inspection des sols et des obstacles à un petit rituel agréable, comme écouter une chanson de votre jeunesse sur une radio française, ou siroter un verre d'eau infusée aux herbes du jardin. Cela transforme une tâche en un moment de joie, rendant la sécurité moins une corvée et plus une célébration de votre autonomie. En France, où la culture de la vie quotidienne est si riche, vous pouvez même en faire un lien social, inviter un voisin ou un membre de votre famille à partager ce rituel une fois par semaine. Pensez à ces après-midi où vous discutez avec vos amis au marché local. Profitez-en pour échanger des astuces sur l'éclairage ou les barres d'appui. Une anecdote personnelle de notre ami,
il y a quelques années, il a commencé à inviter ses voisins pour des vérifications amicales, et cela a non seulement renforcé sa maison, mais aussi tissé des liens plus forts dans sa communauté. Essayez cela chez vous, commencez petit, peut-être en demandant à un petit enfant de vous aider à fixer une barre d'appui, et observez comment cela renforce vos relations tout en assurant votre bien-être. Maintenant, approfondissons l'aspect émotionnel de ces habitudes. À notre âge, où les souvenirs sont aussi précieux que l'air que l'on respire, il est essentiel de se rappeler que la sécurité n'est pas seulement physique. Elle est aussi mentale et émotionnelle. En adoptant ces 5 astuces, vous cultivez un sentiment de maîtrise sur votre environnement, ce qui peut apaiser les inquiétudes qui surgent parfois la nuit. Notre homme de 97 ans partage souvent qu'après avoir mis en place son éclairage optimal et ses barres d'appui, il a ressenti une vague de confiance qui lui a permis de poursuivre ses passions, comme lire ses livres préférés ou cuisiner des plats traditionnels français. Pour vous, cela pourrait signifier pouvoir continuer à organiser ces dîners avec vos amis sans la peur d'un accident, ou simplement profiter d'une promenade dans votre jardin sans appréhension. Pensez à votre propre vie. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie? Est-ce la peinture, la musique, ou peut-être des appels vidéo avec votre famille éloignée? En rendant votre maison plus sûre, vous libérez de l'espace pour ces activités, transformant les potentiels dangers en opportunités de bonheur. Une astuce pratique pour renforcer cela, tenez un journal de gratitude dédié à votre sécurité. Chaque soir, notez une chose que ces astuces vous ont permis de faire ce jour-là, comme grâce à mes chaussures antidérapantes, j'ai pu cueillir des tomates sans crainte. Cela ancre positivement ces habitudes dans votre esprit, et au fil du temps, vous verrez comme votre confiance grandit. Passons à l'adaptation saisonnière, un aspect crucial pour nous en France, où les saisons apportent leurs propres défis. L'hiver, avec ses pluies incessantes et ses gels, rend les sols extérieurs particulièrement traîtres. Appliquez le 4e conseil en renforçant vos tapis antidérapants à l'entrée et en choisissant des chaussures imperméables pour vos sorties, comme une paire de bottes adaptées aux pavés glissants de votre quartier. Notre centenaire, qui a vécu à travers de nombreux hivers rigoureux, conseille de vérifier régulièrement les rampes extérieures pour s'assurer qu'elles ne sont pas recouvertes de givre. Au printemps, quand la nature renaît, profitez-en pour rafraîchir votre éclairage, remplacez les ampoules usées et nettoyez les fenêtres pour maximiser la lumière naturelle, tout en enlevant les obstacles accumulés pendant l'hiver, comme des chaussures d'hiver oubliées. En été, avec les journées longues et les visites familiales, concentrez-vous sur le 2e conseil, gardez les espaces fluides pour accueillir vos invités sans risque, peut-être en rangeant les jouets des petits-enfants après leur visite. Et à l'automne, avec les feuilles qui s'accumulent, intégrez une routine hebdomadaire pour balayer les entrées et vérifier les sols intérieurs. En adaptant ainsi vos habitudes aux saisons, vous anticipez les problèmes plutôt que de les subir, comme un bon jardinier qui prépare son sol avant les pluies. N'oublions pas l'importance de la prévention médicale et communautaire. À notre âge, il est sage de lier ces astuces à des conseils de santé. Par exemple, consultez régulièrement votre médecin pour évaluer votre équilibre et votre vue, car une paire de lunettes adaptées peut complémenter votre éclairage optimal. En France, avec le système de santé accessible,
Profitez des consultations gratuites ou à faible coût pour des bilans seniors. Notre ami de 97 ans a toujours souligné que la sécurité à la maison va de pair avec une santé globale. Il a, par exemple, combiné l'installation de barres d'appui avec des exercices quotidiens simples, comme des étirements près de celle-ci, pour renforcer ses muscles. Essayez cela chez vous, transformez vos barres en outils de fitness doux, en faisant quelques mouvements d'équilibre chaque matin. De plus, impliquez votre communauté locale, peut-être à travers un club de seniors ou une association comme les Petits Frères des Pauvres, pour partager des ateliers sur la sécurité domestique. Imaginez un après-midi où vous discutez de ces astuces avec d'autres, échangeant des idées sur les meilleurs produits disponibles dans les magasins comme Leroy Merlin ou les pharmacies de quartier. C'est non seulement pratique, mais cela renforce le tissu social qui est si vital pour nous. Enfin, parlons de la maintenance à long terme. Pour que ces habitudes restent vivantes, planifiez des vérifications approfondies tous les 3 mois. Par exemple, testez chaque barre d'appui en simulant des mouvements quotidiens, vérifiez l'adhérence de vos tapis, et évaluez si vos ampoules LED sont toujours efficaces. Si vous vivez seul, comme de nombreux seniors en France, utilisez des applications simples sur votre téléphone, peut-être avec l'aide d'un proche, pour rappeler ces tâches. Notre centenaire a une routine qu'il adore. Chaque trimestre, il note ses observations dans un carnet, transformant cela en un journal de vie qui lui rappelle ses progrès. Et si vous rencontrez des défis, comme une installation compliquée, n'hésitez pas à contacter des services locaux d'aide à domicile. En France, des organismes comme Lady Mère offrent un soutien personnalisé sans stigma. Souvenez-vous, adopter ces astuces n'est pas une course, mais un voyage personnel où chaque petite victoire compte. Chers amis, en concluant cette exploration, je veux vous laisser avec une pensée qui vient droit du cœur de notre homme de 97 ans, la sécurité, c'est le fondement d'une vie épanouie. En intégrant ces 5 astuces dans votre quotidien, vous ne faites pas seulement que prévenir les chutes. Vous réaffirmez votre droit à l'indépendance, à la joie et à la sérénité. Imaginez-vous dans les années à venir, naviguant dans votre maison avec la grâce d'un danseur, entouré de ceux que vous aimez, libre de toute crainte. Vous avez le pouvoir de transformer votre espace en un havre de paix, un témoignage vivant de votre sagesse et de votre résilience. Alors, commencez aujourd'hui, un pas à la fois, et regardez comme votre monde s'illumine. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Que votre chemin soit sûr et rempli de beaux souvenirs.